Lève-toi et sois éclairé, tel est le thème abordé au cours de cette 11e matinée de notre grand marathon de prière dénommé le 30 matin par le pasteur Parfait Mavungu de l'église Parole du Salut Mimosa, à qui je dis shalom. Shalom pasteur. Shalom ma sœur. Shalom à vous, messieurs et dames, chers internautes. Bienvenue à ces numéros de Interview 30 matin. Comment allez-vous, papa? Je me porte bien. Gloire au Seigneur. Alors, ce n'est pas la toute première fois que vous intervenez en tant que prédicateur ici à la Compassion. Quant à cette édition de 30 matin, quels sont vos pressentiments, vos impressions? Et en tout cas, personnellement, j'ai été fort touché de voir la sensibilité et puis l'attente du peuple de Dieu. C'est vrai, j'ai assisté à plusieurs 30 matins, mais cette fois-ci, c'est vraiment de manière particulière. Et j'ai pu constater qu'il y a eu une touche particulière de la part de l'Éternel par rapport à la présence des dieux, la louange, l'adoration, l'organisation et surtout la touche divine. On a vu les gens être guéris, on a vu des personnes rester dans la présence des dieux même après la prière et on a senti le Seigneur nous amener de gloire en gloire. Et j'étais vraiment fort touché. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié par rapport à la matinée d'aujourd'hui. Amen, gloire soit rendue à notre Dieu. Notre grand marathon de prière a comme thème le pouvoir du temps. Les temps est donc un concept basique qui est développé au cours de ce marathon. Comment les définissez-vous? De manière tout à fait simple et basique, nous comprenons d'entrée de jeu que le temps est fait du passé, du présent, de l'avenir ou du futur. Et de manière linéaire ou par rapport à l'approche linéaire, vous avez les temps dans la ligne des temps qui part de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et c'est cette ligne qui est sectionnée par le passé, le présent, le temps. En fait, c'est dans le temps que se jouent les destinées du monde. Et par rapport au temps présent, c'est là où vous trouverez l'alternance de jour et de nuit. Il y a les années, les mois, ainsi que les minutes. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire c'est la seule personne qui couvre les temps de moins l'infini et de plus l'infini. Donc de manière générale, il est important de comprendre que lorsqu'on parle du temps, il faut voir cette ligne, n'est-ce pas, où se déroulent les événements du monde ou la vie des personnes, qui contient le passé, le présent et l'avenir. Raison pour laquelle que l'histoire nous définit l'histoire comme l'étude du passé pour préparer l'avenir étant dans le présent. Vous avez dit quelque chose au cours de votre allocution, c'est que il est bien de pouvoir connaître le temps, il est bien de pouvoir maîtriser la gestion de temps. Cependant, il faudrait briller en son temps. Absolument. Comment donc briller en son temps en dépit de toutes ces vicissitudes? Bon, nous avions dit qu'il est important de comprendre tout ce qui est principe qui est en train de régir les temps. Parce que les temps, ou bien le pouvoir des temps, c'est un principe qui est universel. Ça veut dire que tu sois chrétien, que tu sois païen, lorsque tu respectes le principe, tu es dans les succès, tu es dans la gloire. Mais il est important maintenant de savoir si je gère bien mon temps, ou je comprends le principe des temps, que je puisse briller dans ces temps-là. Parce qu'il faudrait savoir, il y a des païens, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui gèrent bien les temps, qui utilisent bien les principes des temps, mais à mauvaise escient, pour des désirs charnels, pour satisfaire des volontés ou des passions charnelles, mais en respectant les temps. Mais nous, en tant que chrétiens, il est important d'abord, en amont, de prime abord, comprendre les gestions des temps, mais aussi jouer ce rôle, briller. Pourquoi Dieu me donne ces temps? C'est pas pour juste remplir 24 heures dans la journée ou bien atteindre mes objectifs, mais je dois briller en mon temps. Donc c'est très important de mettre l'accent pour faire la différence entre les temps qui est enseigné sur le plan séculier, parce que ce sont des enseignements qui sont aussi enseignés sur le plan séculier. Au fait, dans les entreprises, on nous montre comment faire des projets. Tu dois faire un bon projet, tu dois savoir gérer les temps. Donc il ne suffit pas d'être pasteur pour savoir ton timing, son agenda, pour savoir quoi faire à l'heure qu'il faut. La Bible nous dit que les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps pour savoir comment faire
pourquoi faire et quand faire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous avons une bonne gestion des temps, nous gérons notre temps par rapport à la volonté de Dieu et par rapport au principe de Dieu. C'est pas facile. Ça nous exige beaucoup d'intimité avec le Seigneur, beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices et surtout beaucoup de sensibilité pour savoir utiliser bien son temps et briller. Exactement. Nous connaissons certes les temps Kairos, les temps Chronos, mais ce matin, vous nous avez parlé du pléro. Qu'est-ce que nous pouvons donc comprendre du temps pléro? Alors, quand on parle de temps pléro, il est important de savoir que de manière générale, en grec, parce qu'on a fait le grec, en grec, le grec définit le temps en deux temps. Permettez-moi la tautologie, parce qu'il y a le temps Kairos, que nous connaissons, qui est le temps des dieux, mais aussi il y a le temps chronos, qui est notre temps en tant qu'humain sous le soleil. Mais en grec, il y a un mot utilisé pléro, qui laisse entrevoir les temps dans son accomplissement. Ainsi, vous verrez dans le Nouveau Testament grec, lorsque on écrit dans Galates 4:4, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Le mot utilisé, le temps, au lieu d'utiliser kairos, chronos, ils ont utilisé pléro. C'est pour juste se dire, les temps pléro, c'est les temps qui marquent l'accomplissement de ce que les prophètes ont annoncé. Raison pour laquelle nous avions dit que Dieu, dans ces temps de fin, nous a parlé au travers des Christ. Au temps passé, il nous a parlé par des prophètes. Maintenant, il nous parle au temps des Christ. Moi, je pense qu'on doit ramener les pendules à l'heure. Parce que vous savez, depuis un certain moment, nous, en étudiant, on écrivait en histoire, on dit 2000 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Et depuis un certain moment, on a tendance à éradiquer cela. On a tendance à enlever cela. J'ai regardé dans les cours d'histoire de mes enfants. On écrit simplement 2000. Or, à notre époque, on marquait un temps avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Que tu sois musulman, que tu sois africain, que tu sois théologien, que tu sois arabe. Donc, quand tu es dans l'an 2021, ça part par l'an 0, dont Jésus est l'origine. Mais le monde, excusez-moi d'en parler de l'autre côté, a tendance à enlever le nom de Jésus partout, même dans l'histoire. Tu vois, or Christ restera toujours au centre. J'ai beaucoup aimé la pensée de papa Alain Moloto, qui a dit, lorsque Christ est venu, il a remis les temps à zéro. On compte zéro à partir de Jésus-Christ. Donc c'est juste le temps de l'accomplissement des promesses. Et aussi, ce temps veut dire le maintenant de Dieu. Et lorsqu'on écrit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Les aujourd'hui là, c'est utilisé pléro, qui veut dire le temps de maintenant, dont le pasteur Marcelo a développé hier en disant c'est le maintenant de Dieu. Justement, plusieurs aspects ont été relevés au cours de votre prêche, mais vous allez regarder cette caméra pour dire à tous ceux fidèles qui vous suivront le résumé de votre prédication de ce matin. En réalité, ce matin, on a parlé de ce thème, lève-toi et sois éclairé, qui est venu juste mettre l'accent sur notre grand thème, qui est le pouvoir du temps. Avions-nous dit, lève-toi et sois éclairé, parce qu'on a compris que maintenant c'est le temps pour nous d'être éclairés par la lumière de Dieu. Pourquoi avions-nous dit c'est maintenant le temps d'être éclairé? Parce que dans le temps, il y a le passé. Et dans le passé, il ne faudrait plus penser aux événements passés. En ce qui concerne le passé, le Seigneur nous dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le asile et les gazam. Ça veut dire de manière linéaire. Tu peux sembler perdre parce que le temps est linéaire, ça ne revient pas. Mais lorsque tu as perdu dans ton temps linéaire, Dieu par sa bonté, par sa miséricorde, a la capacité de te faire remplacer les années qu'on dévorait, la sauterelle, le asile et les gazam. Et nous avions dit, il est important dans notre temps de briller parce que nous sommes la lumière du monde, et la lumière est appelée à éclairer. On a parlé des propriétés de la lumière qui est instantanée, qui court avec vitesse, la lumière qui est réflexible, ça veut dire le fait de refléter
refléter la gloire de Dieu. Et nous, en tant que lumière de Dieu, nous sommes appelés à refléter la lumière de Dieu. Et aussi, il y a le fait thermodynamique, ça veut dire que la même lumière qui reçoit un corps compact se transforme en chaleur. Raison pour laquelle nous devenons des flammes de feu lorsque Dieu nous touche. Et on a vu des gens être touchés. Ils voient la chaleur de Dieu. Parce qu'il faudrait ce que nous puissions expliquer ces phénomènes. Quand les gens tombent, quand les gens crient, quand ils sentent la chaleur, au fait, c'est cette lumière-là, reçue dans la présence de Dieu, qui se transforme en chaleur. Donc, le ténèbre ne régneront pas toujours dans votre vie parce que vous êtes la lumière du monde. Merci beaucoup, pasteur, pour ce fructueux enseignement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'en est fini, messieurs et dames, pour ce numéro de Interview 30 Matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Paix et grâce chez vous. Shalom, moi c'est le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi de l'église La Compassion Limitée Kinshasa. Les 30 matins, c'est vraiment une longue histoire avec Dieu. Il y a très longtemps, plus de 10 ans, le Seigneur un jour m'avait demandé d'organiser une convention matinale pour des amoureux. Et c'était vraiment quelque chose d'étonnant pour moi parce que en ce temps-là, la plupart des conventions avaient lieu le soir. Et le Seigneur m'a dit, fais-le. Et mes amoureux viendront. Et c'était pour moi une révélation qu'il y a des assoiffés de Dieu capables de quitter leur lit et de chercher Dieu pendant 30 jours dans le froid, tous les jours de 6h à 8h. C'est une convention des amoureux de Dieu, des amoureux de la parole, des assoiffés de l'esprit. La vision, pour moi, c'était d'abord d'obéir à Dieu, faire ce qu'il m'avait demandé. Mais aujourd'hui, c'est de déclencher un réveil. Et d'ailleurs, c'est pendant les 30 matins que nous baptisons le plus de gens, que nous gagnons le plus d'âmes. C'est déclencher un réveil, engendrer des âmes pour Jésus-Christ, les affermir et les former pendant 30 jours. Et c'est devenu une grande source de croissance de l'Église. La mission que Dieu nous a donnée pour les 30 matins, c'est pendant un mois, insister sur un seul message, un seul thème et le faire entrer dans les cœurs des fidèles. Parce que des fois, lorsque nous prêchons, après 2-3 jours, les gens oublient. Mais lorsque plus de 10 orateurs, plus de 15 orateurs ont redit presque la même chose, ça laisse une trace spirituelle dans les cœurs. C'est-à-dire insister sur un message de plusieurs manières, afin qu'il reste gravé dans les cœurs. Pour cette année, c'est un thème que j'aime beaucoup. Je l'ai prêché il y a très longtemps. C'est le pouvoir du temps. Le pouvoir du temps. Le temps a la capacité de révéler la vraie nature des choses. Lorsque tu achètes du toc, tu peux croire pendant un temps que c'est de l'or. Mais le temps te révélera que c'était pas de l'or, c'était du toc. Le temps a le pouvoir de manifester les hommes. Un homme peut se manifester aujourd'hui comme humble, mais dans la gloire, il se manifeste comme orgueilleux. Donc nous parlerons du pouvoir du temps. Ce sera du 1er au 30 août, de 6h à 8h à l'église La Compassion Limitée. Nous sommes à la 2e rue, quartier industriel numéro 4. Pour ceux qui ne sont pas à Kinshasa, comme nous le faisons toujours, nous serons en ligne sur Compassion TV le matin. Il y aura donc 30 vidéos du 1er au 30. Déjà, soyez connectés à 6h du matin et vous aurez tous les messages, même sur notre page Facebook, Pasteur Marcelo Tounassi.